Valentin? Eh bien écoutez Jean-Paul, je vous suis. Allez, alors on retrouve Matan Chouinard qui avait brillé face à Mathieu Caudron dans la première demi-finale et Nasser Boungab qui s'était imposé durant la sienne. Oui, qui avait brillé aussi. Hein, Ah bah oui, et puis d'autant plus il l'a battu par KO, donc son adversaire. Donc il n'y a rien à dire. Il a donc normalement une fraîcheur physique un petit peu plus élevée que celle de Matan Chouinard. On va voir. Et 8 cm de plus d'allonge. Aussi. Voilà, les deux. Voilà. Par contre, ils ont le même short maintenant tous les deux. Oui, ça c'est un peu... Oui, mais bon, ça c'est à cause du tournoi. Voilà, ça, c'est ça. Voilà. Ils étaient tous les deux dans le coin rouge au départ pour leur demi-finale. Ils n'ont pas voulu changer de short. Donc ils n'ont pas changé de short. Ben non, vous savez ce que c'est, hein. Superstitieux. Voilà. Même en pied-point. En tout cas, on va avoir donc cet affrontement dont on vous a parlé dès le début de la soirée, hein, à savoir cette différence de taille qui va peut-être provoquer cet affrontement de style entre un Matan Chouinard plus petit, peut-être plus explosif, plus rablé, encore que c'est à voir, mais plus petit en tout cas que Nasser Boungab. Il va falloir qu'il prenne des risques, qu'il aille chercher son adversaire. Et puis un Nasser Boungab qui va devoir rester vigilant parce qu'il est rapide, Matan Chouinard. Hein. Il sait bien accélérer. Donc pour Nasser, il va falloir rester très très vigilant. Alors par contre, il a une chance, hein, Nasser, c'est, on vous en parlait tout à l'heure, ce bras gauche, ce jab, regardez, il s'en sert... et peut-être encore pas assez d'ailleurs. Non, puis on le voit, il a une facilité en boxe anglaise qui est assez rare hein, dans la boxe pied-point. Oui. On le sent extrêmement à l'aise, les membres très déliés, les épaules assez hautes, donc on l'avait déjà noté pendant la demi-finale. Il est bien protégé, il a une vraie tourelle de char d'assaut en haut. Là. Et il peut aligner avec son bras gauche, hein, vu qu'il a beaucoup d'allonge. Ça lui sert de zone tampon, c'est très très intéressant. Il a le coup d'œil, en plus il sait ajuster sa distance. Bref, il part avec un panel de qualité. Alors, c'est quand même pas mal hein, pour lui. En même temps, Jean-Paul, il y a une chose qu'on ne vous a pas dite, c'est que Matan Chouinard, il est éclectique, hein, parce qu'il ne fait pas que du K1. Il a 13 combats en pancrace, il en a 4 en MMA. Donc ça veut dire aussi qu'il fait, on va dire, des sports de combat généralistes, hein, multistyle. Ouais, puis il est habitué au dur. Hein. Il est habitué au dur. Et finalement, il est venu au pied-point au départ. Pour améliorer son standing. Exactement, pour améliorer son striking. C'était un peu l'idée. On vous rappelle, hein, le MMA ou le pancrace, le striking, c'est tout ce qui est combat debout. Et le grappling, c'est tout ce qui est combat au sol. Voilà. Et donc, il a fait ça pour essayer d'améliorer cette partie donc, de combat debout. Et finalement, ça lui réussit pas mal parce qu'il réussit quelques coups d'éclat, Matan Chouinard. Bah voilà, jusqu'au moment où il y aura du MMA en France et où ce genre de combattants pourront vraiment s'exprimer dans l'enceinte du MMA. C'est-à-dire d'octogone, la cage, on verra exactement quelles sont les modalités que le ministère des Sports mettra en place avec la fédération qui va être retenue. On en est toujours aux supputations, rien n'est encore fait, mais au 1er janvier 2020, selon les promesses de la ministre, on doit avoir l'autorisation de faire les premières compétitions de MMA sur le territoire. Apparemment. Et c'est vrai que ça va changer beaucoup de choses. C'est vrai que l'info disant que c'était repoussé, finalement, n'est pas forcément... Elle n'est pas officielle. Hein. Alors c'est peut-être repoussé parce que c'est vrai que techniquement, pour les fédérations, ça va être très difficile de mettre en place tous les éléments pour que ce sport fonctionne avec cohérence et sécurité. Et puis s'organiser, voilà. C'est ça. Mais on verra. Mais ce qui est quand même à noter, c'est que si ça se passe comme aux États-Unis ou dans d'autres grandes nations pugilistiques hein, de sports de combat, eh bien, dès que le MMA se met en place, évidemment, il supplante très vite les autres formes de combat parce qu'il y a tout, quoi, tout simplement, il est complet. Voilà. Donc ça va être compliqué. Hein. C'est une autre ère qui arrive sur le territoire français. Oui, mais on aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura un temps
il y aura un temps pour que les choses se mettent en place. Ça non va mais, pas non, non mais plus, que les choses soient claires. voilà. Chaque sport, chaque discipline aura toujours sa place. Mais tout comme le full contact a été la pratique des années 70-80 en pied-point, parce que voilà, c'était ça qui arrivait, c'était neuf. Et puis après, ça a été supplanté par le kickboxing, le muay, etc. Aujourd'hui, le débarquement du MMA va forcément changer beaucoup de choses. L'attractivité, de la nouveauté, tout ça. Bon, et puis l'image de l'UFC qui est quand même... la puissance de feu des grands circuits. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas dans le pied-point un circuit aussi puissant que l'UFC et dont on parle dans le monde entier. C'est ça surtout qu'il faut voir. Parce qu'en pied-point, il y a quoi? Il y a le Glory. Mais le Glory, qui parle du Glory dans les grands journaux, dans les magazines télévisés, tout ça. Alors que l'UFC, tout le monde en parle. Tout le monde. Vous allez n'importe où, même vous passez un col au Népal, vous arrêtez à l'auberge, vous parlez de l'UFC et des champions de l'UFC, ils sauront de quoi vous parlez. Donc ça va être à prendre en compte pour les sports comme le kick, K1. Voilà, ça va être un moment un peu difficile à mon avis. Jean-Paul, juste pour mettre un petit bémol à tout ce que vous dites, dans les journaux, en tout cas en France, on ne parle que de boxe anglaise. On ne parle pas des autres sports de combat. Parce qu'il n'y a pas justement encore de MMA, c'est bien ce que je dis. Mais maintenant que ça va arriver, mais on aurait pu, Jean-Paul, l'UFC existe depuis un moment. Les journaux pourraient parler de l'UFC, mais pour l'instant, ils ne le font pas. En France, tout le monde a entendu parler de Conor McGregor. Vous voyez, voilà, c'est tout. Hein. Ça veut tout dire. Alors que le MMA était quand même toujours interdit sur notre territoire. Enfin bref, de toute façon, l'idée c'est pas que le K1 et tous les sports pieds-points s'arrêtent. Bien au contraire, il faudrait que tout cela, au contraire, forme un ensemble cohérent. On verra comment ça évolue. En tout cas, ce qui évolue bien, c'est la situation de Nasser Boungab au cours de ce combat. Et ce qu'on disait en début de combat avec l'allonge et ce bras avant, vous voyez qu'il utilise vraiment beaucoup, lui donne quand même pour l'instant un avantage. Il n'y a pas un énorme avantage sur Matan Chouinard qui fait de belles choses, mais Matan il est pris par cette distance, il est pris par ce bras avant, il est gêné, il est obligé de prendre énormément de risques pour s'approcher de Nasser Boungab. Quand il en prend, il est puni. Et voilà. Et oui, c'est ça le problème. On le voit sur cette image, voilà, le uppercut. le front kick. Alors il arrive à placer son low kick en passant en dessous, mais c'est pas vraiment satisfaisant. Alors que là, regardez Nasser Boungab avec son allonge. Voilà, tranquille. Il est clairement dominateur. Gauche, droite, gauche. Voilà. Back fist. Voilà, quand il loupe sa cible, il est en danger parce que les genoux de Matan Chouinard peuvent faire quelques dégâts. Mais regardez ce bras avant, la fluidité de ce bras avant. Ah oui. C'est un atout très très important. Ah oui. Il a une très très belle boxe anglaise, Nasser Boungab. Et on est parti dans la dernière reprise, Jean-Paul. Ouais. Pas de saisie, ça n'a pas arrangé les affaires de Matan Chouinard. Non, c'est sûr. Percut, le coup au corps. Alors quand il accélère, la différence elle est là aussi. Nasser Boungab dans ses œuvres. L'accélération. Oh là là, quelle accélération de Nasser Boungab. Ouais, qui oublie un peu les jambes. C'est là qu'on voit qu'il est vraiment formaté anglaise. Il oublie les jambes, mais pour le reste, il y en a partout, Jean-Paul. Un petit low kick serait le bienvenu quand même, c'est vrai. Ce serait plus complet. Que c'est dur. Oh, c'est dur. Oh, il a pris la tempête. Oui, c'est ça. Matan Chouinard. Voilà. Ouais. Force 8 là. Ah oui, d'un seul coup là. C'est monté à vite grand frais. Et encore la très courte droite là de Nasser Boungab. À gauche, droite. Et il lui fait deuxième compte. Et il reste 2 minutes dans ce troisième round. Ça va pas être facile pour Matan. Quelle accélération de Nasser Boungab, Jean-Paul.
Il a bien regardé, monsieur Dita. Hein. Ouais, il aurait dû lever les mains quand même. Ouais, mais il les avait déjà levés avant. Ouais. Donc, Le genou. Il faut frapper les jambes, hein. Maintenant, il faut absolument frapper les jambes. Vu comment il se sert de ses poings, c'est la seule arme vraiment efficace pour arrêter un boxeur, le low kick, donc il faut y aller. Mais il n'y arrive pas. On a l'impression qu'il a perdu un peu le fil de son combat. il a encore ce petit défaut de tomber sur sa droite un peu, Nasser Boungab, quand il la donne. Mais quand il va avoir résolu ce problème-là, et quand il va être un peu plus en cadence sur les jambes, Voilà. là, ça va être compliqué de le boxer. Hein. Ça va être compliqué. Ah, il réclame des genoux alors qu'il est trop court déjà au niveau de distance, ça va être compliqué pour lui. Non, c'est Badri qui demande à Nasser Boungab de faire des genoux. Ça va. On comprend mieux. Ouais. Mais Non, si vous entendez un entraîneur au bord du ring, c'est Badri Rouabia, ça Non, peut parce pas que- être Yazid Boussa. le problème c'est que Nasser Boungab, il se sert pas de ses jambes. Voilà. Il nous fait un round en anglaise. Là. Oui, presque, ouais. Alors, on aura vu 2 petits low kicks. 2 Exactement. ou 3. Hein, mais vraiment. Alors il a gagné, c'est sûr. Mais il a gagné en anglaise. Et il a gagné parce qu'il y a le compte. Alors le compte, que ce soit en anglaise ou au point, sur quelle que soit la technique, c'est un compte. Donc de toute façon, il a gagné. Mais il va falloir absolument qu'il règle ce problème de faire des enchaînements avec les jambes aussi. Il a tout ce qu'il faut avec les membres supérieurs. Il faut maintenant travailler Pour sur, finir le train inférieur. voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, la Bruce Caudron Talent Cup, à mon avis, Jean-Paul, Oui. elle va prendre la route de Saint-Raphaël. Ah hein. oui. Je A pense. priori, Normalement, elle va descendre plein sud. elle aurait pu descendre à Istres, mais elle va plutôt descendre à Saint-Raphaël. Attends, Chouinard qui a peut-être laissé trop d'énergie dans le premier combat. C'est possible. Hein, C'est parce possible, que, c'est possible. il n'a plus du tout cette Et donc, vitalité qu'il avait eue dans la de cette demi-finale. Deuxième édition de la Bruce Caudron Talent Cup. Lui aussi, c'est Dans le mis la coin bleu, pression pour Nasser battre Mathieu Caudron, peut-être. Et donc la victoire de Nasser Boungab, Jean-Paul, je vais vous laisser. Bah oui, parce qu'il faut aller Parce que le j'allais faire le parler. voir. On a envie de l'entendre quand même, Nasser Boungab, qui représente un bel espoir dans cette catégorie des 71 kilos. On le retrouve au micro de Philippe. Ah ouais, d'accord. Jolie couronne. C'est un magnifique trophée, Nasser. Ouais, franchement, super content de mes prestations. Voilà, beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail dur. Et voilà, ça a fini par payer. Alors en même temps, vous avez vu vous mettre un petit peu en route à retardement. C'était de la prudence après la première demi-finale ou c'était une mise en route difficile? C'était un peu difficile, franchement. J'étais pas dans le combat en premier round. Deuxième round, quand je commençais à toucher, j'ai pris un peu la confiance et j'ai continué. Et puis voilà, après, ça a arrêté le combat. Du coup, voilà, j'ai eu un peu de chance. Est-ce que vous pourriez expliquer tous les gens qui sont là et qui ne savent pas, quand vous faites un tournoi, vous avez une demi-finale, vous arrêtez, il faut vous réchauffer, il faut repartir pour un deuxième combat. Et ça, c'est très très dur physiquement. C'est très très dur parce que les blessures, après, quand notre corps il est froid, les blessures ils reviennent directement. Du coup, on est obligé de se ramasser et puis les douleurs ils restent toujours. Ça reste toute la soirée. Ouais, toute la soirée même. Bon, alors sur ce combat proprement dit, il y a eu votre allonge. Ça vous a permis de le tenir à distance. C'était ce que vous disait Badri. Il n'était pas très content au début du combat. Après, ça s'est arrangé un peu. Ouais, comme d'habitude, j'étais bloqué un peu le premier round. Et voilà, vu que c'était un gaucher, ben, je suis un peu m'adapté. Il était un peu petit que moi. Voilà, j'ai utilisé mon allonge. Et voilà, ça a fini par payer. Alors, c'est pas la même catégorie, mais vous succédez à Luc Géniès. Pas mal. Ouais, franchement, ouais, pas mal. Ouais. Alors, il y a encore du travail à revoir. Et puis voilà.
Voilà, je remercie aussi je tenais à remercier mes coachs, donc Badri, et Yohan et Hakim, et les filles qui sont là. Et voilà, je remercie aussi mon entreprise. Non, alors, tu me piques pas mon micro, mais tu le mets dans la bouche. Ouais. Voilà, je remercie tout le monde qui est venu. Et voilà, je remercie mon entreprise aussi qui me laisse mes journées pour aller la peser et tout. Mon entreprise goudronnage appliqué, qui est à Fréjus, voilà, qui me donne toujours mes chances voilà, pour que je parte boxer. Enfin, vos chances, vous les prenez aussi vous-même. Bravo en tout cas, bravo Nasser. Toumazan